les abonnés de Kids Matin, me revoilà, prêt pour apprendre de nouvelles techniques. Sylvie, qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui? La semaine dernière, on a appris à dessiner une perspective avec les Lego. Alors aujourd'hui, il va y avoir un nouvel exercice, c'est la nature morte. Alors c'est quoi une nature morte? Eh bien, c'est une composition avec des objets, avec des fruits, avec des légumes. Et là, aujourd'hui, je vais te proposer d'aller chercher dans ta cuisine ce qui te plaît. Et on va faire une belle composition avec les fruits et légumes pour commencer le dessin. Allez, va chipper les fruits et les légumes. Alors j'aimerais vous dire quelque chose au sujet de Paul Cézanne. Paul Cézanne avec les natures mortes qu'il a réalisées et surtout les natures mortes avec les pommes. Parce qu'en fait, il nous disait que dans la nature, tout n'est que forme géométrique. Des cônes, des pyramides, des triangles, des parallélépipèdes, des cubes, des rectangles. Et que cette forme très simple de la pomme, ça lui permettait aussi de dessiner et de peindre des choses toutes simples, mais qui ont de l'importance. Et cette pomme, elle rentre dans la composition de notre nature morte aujourd'hui. De quoi on a besoin pour ce cours? On a besoin toujours de nos crayons, un petit peu gras. 5B, 6B, ça permet d'avoir un trait très noir. Et surtout, aujourd'hui, on se lance un nouveau défi, c'est-à-dire qu'on va travailler avec de la peinture. Donc, pinceau, aquarelle, si tu en as, ou tu chippes à tes parents, ou bien de la gouache ou de l'acrylique. Ça, généralement, tu dois l'avoir dans ton sac à dos ou dans le sac de l'école. Donc voilà, allez, c'est parti! Vous vous souvenez de quelque chose? Je vous avais parlé d'un truc au départ, les enfants. Je vous avais dit, un croquis. Un croquis, c'est hyper rapide, c'est comme croquer une pomme. Pas mal. Les enfants, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est choisir le bon crayon, celui qui est le plus gras. Vous vous souvenez, ce sont les lettres avec le B. Je choisis de prendre un 8B, bien noir, avec un trait bien gras. J'ai positionné ma composition, j'ai positionné ma nature morte sur un tabouret à hauteur des yeux. Je commence par inscrire les oranges et les pommes dans des formes géométriques. Vous vous rappelez, Monsieur Cézanne, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui est autour de nous, les objets, tout ce qui nous entoure, ce sont des formes géométriques. Je commence par l'orange qui est au premier plan, une sphère. Je positionne derrière la pomme. Deuxième plan, j'ai une autre pomme. J'essaye de faire les ronds, vous vous souvenez, toujours avec le petit doigt qui fait levier. Un trait léger et un geste, une gestualité, on dit très légère, quitte à même faire en sorte que la main s'envole un petit peu et elle n'appuie pas la pomme sur le papier. J'inscris après notre ananas, qui est une sorte de gros œuf. Et je n'oublie pas bien sûr ses fondations, sur quoi il est posé. Là, derrière, j'ai le bout de ma petite sellette et je fais la petite ligne d'horizon. Tout est à la hauteur de vos yeux. Je lui rajoute ses grands cheveux, ses grandes palmes. Moi j'aime beaucoup les ananas parce que c'est un côté très aérien. Voilà. Et quelques détails, des sortes d'écailles qui sont sur l'ananas. Ici je positionne la petite queue de la pomme. Et ici parce que je la trouve. Voilà, notre composition elle est faite, notre cadrage est fait. On va passer à la partie coloration. À tout de suite. On passe à la mise en couleur. On commence la partie couleur. Vous avez mis dans une palette. Si vous n'avez pas de palette, c'est pas grave, hein. Vous pouvez prendre un petit bout de carton. Le pot d'eau, et puis notre palette. On a mis du jaune, du bleu, du rouge et du blanc. Vous allez me dire, mais pourquoi du bleu? Ah, vous allez voir. On commence la mise en couleur. Alors, moi j'appelle ça des petits jus.
C'est-à-dire que la base de tous nos petits éléments, les oranges, les pommes et l'ananas, c'est un jaune. Alors on va mettre un petit jus. On prend le jaune, on le met au milieu, on rajoute de l'eau et on positionne nos petits jus. Vous avez vu? Là, j'ai la main qui est complètement détachée de votre papier. Je positionne tous mes petits jus sur les oranges, sur les pommes, assez rapidement. Quand j'ai plus d'eau, je prends l'eau. Vraiment, on est dans une attitude comme les peintres. Sauf que là, on est à plat. Le peintre, il utilisait un chevalet et des toiles. Et là, je prépare du vert, du jaune et du bleu, magique. Et je mets toujours notre petit jus très rapidement. Vous avez vu le geste assez dynamique. On y va, on met de l'énergie. On a positionné le petit jus vert sur les palmes et puis le petit jus des pommes et des oranges. L'orange, on va le renforcer avec notre rouge, magique toujours, et notre jaune. Alors, ce que vous allez faire, c'est surtout suivre le mouvement de la sphère de l'orange. C'est-à-dire que on ne fait pas les traits dans ce sens-là, ni comme ça, sinon vous aplatissez le volume, mais on suit vraiment la forme. La pomme, on va la laisser en jaune et on va s'attaquer à notre ananas. On y rajoute légèrement de jaune pour bien faire la couleur de l'ananas. Voilà, on suit vraiment la forme. Les pannes, on rajoute du bleu. Je vous ai parlé tout à l'heure du bleu. Pour moi, c'est magique. Je ne fais pas des ombres noires. Je fais des ombres soit avec du violet, du rouge et du bleu, soit avec du bleu. Je préfère. C'est comme les impressionnistes. Voilà. Après, les pommes. Ce que je vais faire, c'est pour ajouter la lumière, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends du blanc. Je suis toujours la forme de la sphère. Et là, je reprends du jaune. Je suis vraiment dans le sens de la pomme. Voilà. Maintenant, si vous vous rappelez, dans les 2 premiers épisodes, on avait vu un élément très très important qui est la stabilité de chaque objet, la stabilité de chaque chose qui nous entoure. Et là, on va mettre ce qu'on appelle les petites ombres portées. Bien stabiliser notre base, bien stabiliser chaque élément de la nature morte, chaque orange. Alors, on renforce légèrement l'ombre dessous. Voilà. Ici, je rajoute les petits pics sur notre ananas assez rapidement. Voilà, je tends bien notre pinceau comme un peintre. Et voilà, notre nature morte est terminée. Voilà, à ton tour maintenant. Tu vas nous envoyer à Kids Matin ta plus belle nature morte, ton plus beau dessin. Et je voudrais remercier tous les participants qui ont envoyé la perspective du Lego et puis le petit personnage que vous deviez dessiner. Alors n'oublie pas qu'il y a aussi une surprise. Tous les participants de ces leçons de dessin vont se retrouver au mois de juillet pour une grande fête et un grand cours de dessin dans les arènes de Cimiez. Alors, à tes pinceaux, à tes crayons, et à bientôt les abonnés de Kids Matin. Coucou les abonnés de... Je m'en rappelle plus, la semaine dernière on a appris une perspective. Allez. Alors aujourd'hui, les enfants, on a besoin de quoi? Eh ben je sais plus. Et dans le prochain cours, rendez-vous au Grand Air avec Sylvie T qui t'apprendra à dessiner un joli paysage.